J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais le goût de te partager une expérience que j'ai vécue tout dernièrement avec mes élèves. Puis, en fait, ça parle des valeurs intérieures. Donc, un matin, je suis arrivée en classe et puis j'ai demandé à mes élèves quelles étaient les valeurs importantes pour eux, pour elles. Donc, il y en a une qui a levé la main puis elle a dit, ben moi, c'est l'authenticité. C'est vraiment d'être vrai. Tu sais, l'authenticité, donc c'est important pour elle. Fait qu'on s'est mis à parler de l'authenticité, d'être vrai. Puis ce que je mentionnais, c'est que euh, oui, une valeur, c'est, tu sais, nos valeurs, ils vont bouger dans notre vie, tout ça. Puis il y a des valeurs qui vont changer de place. Et oui, c'est important d'avoir nos valeurs. Mais là, la question, c'est plus de savoir qu'est-ce que je fais avec cette valeur-là. Est-ce que je la vis? Est-ce que je l'intègre vraiment dans ma vie? Donc, là, je posais la question, mais c'est quoi exactement l'authenticité? C'est quoi être vrai avec soi-même? Parce que quand on veut que les autres soient vrais avec nous-mêmes, qu'est-ce que moi, je fais pour être vrai avec moi-même? Donc, si j'attire des personnes qui sont pas vraies, qui sont fausses, c'est à se poser la question, à l'intérieur de soi, est-ce que moi, je suis vrai avec moi-même à ce moment-là pour être capable d'attirer des personnes qui sont authentiques? Donc, l'authenticité, ça va, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous avez des parts, ok, c'est d'être capable de partager à l'autre vos parts. De partager que, de dire, par exemple, que vous êtes fatigué, c'est d'être capable de partager à l'autre votre colère. C'est de vous donner le droit qu'il y a parfois il y a des choses où il y a des comportements qui font pas votre affaire. Et ça, c'est de le partager, de l'exprimer. Donc ça, c'est vrai, c'est être vrai avec soi-même. Ça me fait penser à justement lors de mes cours de formation Écoute ton corps. Et entre autres, il y a un moment l'année passée qu'il y avait un questionnaire sur être vrai avec soi-même. Donc, es-tu vrai? Et lorsque j'ai comme noté, oui, telle chose, tu sais, on ne l'est pas à 100%. C'est pas que c'est impossible, mais la perfection n'existe pas dans le monde matériel. Donc, ça peut arriver que parfois, je ne le suis pas à 100%. Puis dans telle circonstance ou dans tel domaine. Donc, à ma grande surprise, lorsque j'ai fait le test, ça l'a donné comme 53%. Fait que dans le fond, ce que ça dit, c'est que je suis 53% vrai avec moi-même. Et dans le cercle de l'être, c'est que les autres sont 53% en fait avec moi. Et je suis vrai à 53% avec les autres. Donc, si je suis 53% vrai avec moi-même, ben c'est ce que ça fait. Donc, c'est de pouvoir en être conscient et de travailler justement à être vrai parce que être vrai, c'est est-ce que ce que je dis, ce que je pense, ce que je vibre, ce que je ressens est congruent? Est-ce qu'il y a une cohérence? Donc ça, c'est d'être vrai avec soi-même. Donc si, par exemple, quelqu'un me pose la question, me demande mon opinion sur, je sais pas, moi, si c'est beau ce qu'elle porte, euh, et toi, en dedans, tu trouves pas ça beau du tout, mais tu sais, chacun ses goûts, ben, si elle te posé la question, c'est qu'elle est prête à recevoir la réponse. Donc, on n'est pas responsable de la réaction de l'autre parce que ça, si elle réagit, c'est que ça vient la chercher dans ses blessures à elle. Mais toi, ton rôle, c'est de lui dire, par contre, qu'est-ce que tu en penses vraiment? De répondre à la question. Donc, c'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que si on dit les vraies choses, si on dit la vraie réponse de qu'est-ce qu'on ressent ou qu'est-ce qu'on pense,
Est-ce qu'on a peur d'être rejeté? Est-ce qu'on a peur d'être moins aimé? Tu sais, il y a toute la question autour de ça de plaire, OK, et de déplaire. Donc, j'ai une discussion avec mes élèves et j'ai entre autres une élève qui m'a réécrit en privé, celle donc qui m'a parlé de l'authenticité. Puis, juste en parlant, elle a, elle a comme euh, compris ce qui se passait dans son corps. Parce que quand on n'est pas vrai, quand on n'est pas cohérent avec ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on vibre, ce qu'on ressent, ben notre corps hein, va le transformer en mots. Donc, et bien sûr, j'ai demandé à cet élève-là que je puisse partager ce qui s'est passé. Et puis, juste pour vous transmettre que dans le fond, il y a, euh, tu sais, ce qu'elle me disait, c'est que merci de m'avoir fait prendre conscience que je suis pas toujours vraie avec moi-même. Puis que quand j'étais jeune, je riais trop fort. Je pleurais pour des riens. Donc, ce que j'ai fait, je me suis renfermée et j'ai arrêté de rire. J'ai arrêté de pleurer. J'ai arrêté tout ça. Mais dans le vrai fond, ma vraie essence à moi, c'est que j'aime ça rire, j'aime ça exprimer, même si je pleure, c'est pas grave. Donc, voyez, moi, ça me ramenait à moi, son partage me ramenait à moi parce que je me disais, ben c'est tellement vrai que des fois, moi, je m'empêche de rire parce que je ris fort. Euh, je me l'ai fait souvent dire. Donc, ça réveille des blessures. Et c'est à ce moment-là que je dis, ah, qu'est-ce que j'ai le goût d'être? Qu'est-ce que j'ai le goût de vivre? Qu'est-ce que j'ai le goût de ressentir? Ma vraie essence, c'est ça. Et quand on a peur aussitôt qu'on parle, on pense au jugement, parce qu'on a peur de se faire juger, euh, d'avoir peut-être dit la vérité, de se faire juger parce qu'on a peur de quelque chose ou de se faire juger, euh, de pas dire les vraies réponses ou de se tromper, c'est pas grave. Qu'est-ce qui a de pire à arriver? Qu'est-ce qui peut arriver de pire à ce moment-là? Donc, c'était un partage que j'avais à vous faire par rapport à l'authenticité. L'authenticité, d'être vrai avec soi-même. Il faut commencer par soi quand on veut attirer des gens vrais vers soi. Donc, sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite une super belle journée.